Tout le monde considère que les frères Wright ont inventé l'avion. Mais saviez-vous qu'au Brésil tout le monde prétend que Santos Dumont a inventé et volé, dans le premier avion? Bien. Alberto Santos Dumont était un aéronaute brésilien, sportif, autodidacte et inventeur. Santos Dumont a conçu, construit et piloté les premiers ballons dirigeables à moteur à essence. Ce mérite est garanti à l'échelle internationale en remportant le prix Dutch en 1901, lorsqu'il contourne la tour Eiffel avec son dirigeable N6 lors d'un vol, devenant l'un des personnages les plus célèbres au monde au cours du XXe siècle. Avec la victoire au prix Dutch, il fut donc aussi le premier à remplir un circuit préétabli sous le témoignage officiel d'experts, de journalistes et de personnalités populaires. Il construit alors un engin hybride, le 14 bis ou oiseau de proie, consolidant ses études sur ce qui s'était fait jusqu'alors dans l'aviation, achève au bout de 2 mois, à la fin du premier semestre 1906, un avion accolé à un hydrogène ballon. Pour réduire le poids et faciliter le décollage. Le 18 juillet, Dumont s'inscrit aux épreuves pour avoir terminé le 14 bis et présente pour la première fois l'aérodyne exotique le lendemain, attaché à un ballon, à Bagatelle, où il effectue quelques runs, obtenant des prix appréciables sautes. Enthousiasmé, il décide de postuler au prix de l'Archidiacre et de l'Aéroclub de France. Au Campo de Bagatelle à Paris. Moins d'un mois plus tard, le 12 novembre, devant une foule de témoins, il parcourt 220 mètres à une hauteur de 6 mètres avec l'oiseau de proie 3. Ces vols étaient les premiers homologués par l'Aéroclub de France d'un avion plus lourd que l'air, et peut-être la première démonstration publique d'un véhicule décollant tout seul, sans avoir besoin d'une rampe de lancement. L'avion avait été inventé, mais c'était encore une machine très précaire. Pour concourir au prix de l'Aéroclub de France, Santos Dumont insère entre les ailes 2 surfaces octogonales, ailerons rudimentaires, avec lesquels il espère obtenir un meilleur contrôle de la direction et créer l'oiseau de proie 3. Dumont se présente pour le prix le 12 novembre 1906, toujours à Bagatelle. Il a effectué 5 vols publics ce jour-là, un à 10 heures, de 40 mètres de long, 2 autres à 10h25, respectivement à 40 et 60 mètres, lorsque l'axe de la roue droite casse. La panne est réparée pendant le déjeuner et Santos Dumont repart à 16h09. Il a parcouru 82,60 mètres, dépassant l'exploit du 23 octobre, atteignant 41,3 km/h. À 16h45, la journée se terminant déjà, il s'élance contre le vent et vole 220 mètres, pendant 21 secondes et une vitesse moyenne de 37,4 km/h, remportant le prix de l'Air Club de France. Ce sont les premiers vols d'avion enregistrés par une société cinématographique, Pathé. Les frères Wright, après avoir appris l'expérience du 12 novembre, ont envoyé une lettre au capitaine Ferdinand Ferber demandant des nouvelles précises des expériences de Bagatelle, y compris un rapport fidèle des essais et une description de la machine volante, accompagné d'un schéma. Santos Dumont a même adopté la configuration proposée par les frères Wright et a placé le gouvernail avant du 14 bis, qu'il a décrit comme la même chose que d'essayer de tirer une flèche avec la queue vers l'avant. Santos Dumont a également été le premier à décoller à bord d'un avion propulsé par un moteur à essence. Le 23 octobre 1906, il vole une soixantaine de mètres à une hauteur de 2 à 3 mètres avec l'oiseau de proie. Le titre de responsable du premier vol en avion, attribué par les Brésiliens à Santos Dumont, est disputé avec d'autres pionniers, notamment les frères Wright. En France, il est d'usage d'attribuer l'exploit à Clément Ader, qui aurait effectué le premier vol d'un engin propulsé par moteur plus lourd que l'air et décollant par ses propres moyens le 9 octobre 1890, mais aurait vu ses affirmations démenties par le ministère de la Guerre de l'armée française. Dans le monde, au moins 14 noms sont cités comme inventeurs de l'avion. La FAI considère cependant que les frères Wright ont été les premiers à effectuer un vol propulsé contrôlé, dans un appareil plus lourd que l'air, pour un décollage. Et vol ultérieur qui a eu lieu le 17 décembre 1903 sur le Flyer, car les vols de Clément Ader ont été effectués dans le secret militaire, pour n'être connus de son existence que bien des années plus tard. D'autre part, le 14 bis de Dumont disposait d'un décollage automoteur, officiellement reconnu par le public et les journalistes, et fut la première activité sportive dans l'aviation à être agréée par la FAI. Dans les dernières années de sa vie, Santos Dumont a commencé à souffrir de sclérose en plaques. Il a vieilli en apparence et s'est senti trop fatigué pour continuer à rivaliser avec de nouveaux inventeurs dans les différentes épreuves. Pourtant, le 22 août 1909, il participe à la grande semaine de l'aviation à Reims, où il effectue ses derniers vols. Après avoir été victime d'un accident avec la Demoiselle le 4 janvier 1910, il ferme les activités de son atelier et se retire de la vie mondaine. Cependant, il a continué à travailler sur la vulgarisation de l'aviation. Santos Dumont se consacre désormais à l'étude de l'astronomie, résidant à Trouville, près de la mer. Pour cela,
il a utilisé divers dispositifs d'observation, que les voisins pensaient être des dispositifs d'espionnage pour collaborer avec les Allemands. Il a été arrêté pour cette accusation. Une fois l'incident éclairci, le gouvernement français a officiellement présenté ses excuses. Cela l'a rendu déprimé, étant donné qu'il avait offert son aide à l'armée. Cet événement l'a conduit à détruire tous ses documents aéronautiques. En 1915, sa santé se dégrade et il décide de retourner au Brésil. La même année, il participe au 11e congrès scientifique panaméricain aux États-Unis, traitant de la question de l'utilisation de l'avion comme moyen de faciliter les relations entre les pays d'Amérique. En 1932, voyant que les avions étaient toujours utilisés au combat provoqua une profonde angoisse chez Santos Dumont qui, ce jour-là, profitant de l'absence de son neveu, se suicida à l'âge de 59 ans. Jour après sa mort, le gouvernement brésilien a créé la journée de l'aviateur le 23 octobre. Qui était la date de son premier vol dans son avion oiseau de proie. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour connaître des histoires comme celle-ci et d'autres choses, jusqu'à la prochaine fois.